J'accuse les médias français de protéger Peter Bosz, notamment RMC, cette radio qui nous explique comment regarder le foot et qui nous explique que les entraîneurs français sont moins bons que les entraîneurs étrangers. Bonjour, mon nom est Alain. Aujourd'hui, on va revenir sur Peter Bosz et l'omerta, ou même le silence qui est autour de ses performances à Lyon. Peter Bosz, il est là depuis 1 an et demi. Non, 1 an à Lyon. Et on ne voit toujours pas ce qu'il veut nous dire. Par contre, on a beaucoup entendu. On l'a entendu nous expliquer les préceptes. Parce que, tu sais, si tu dis quelque chose, un mot comme précepte ou comme concept, tout de suite, on va te regarder, on va t'écouter. Parce que les gens, en fait, ils se font avoir par la sémantique. Par le fait que le mec, il parle bien, parce que le mec, il explique bien le football. Le football ne s'explique pas, le football se joue. Mais Peter Bosz nous explique le football. Tu sais, je peux rester devant Guardiola et il va m'expliquer comment il faut jouer. Mais je suis pas sûr que quand je vais arriver sur le terrain, je vais réussir à faire ce qu'il m'a expliqué. Donc en fait, je pense que Peter Bosz, il a peut-être raté sa vocation. C'est-à-dire que sa vocation, c'est peut-être commentateur ou prof. Prof pour les futurs entraîneurs. Mais certainement pas entraîneur lui-même. Parce qu'en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Peter Bosz, à chaque conférence de presse, allume ses joueurs. À chaque fin de match, il va allumer ses joueurs dans les médias, en expliquant que ce sont eux qui ne font pas ce qu'il dit. Ce sont eux qui n'ont rien compris au message. J'ai envie de lui poser la question, c'est que, à un moment donné, quand vous voyez que ce que vous dites ou votre message ne passe pas, est-ce que vous pensez que c'est toujours la faute de celui qui l'écoute ou ça peut être aussi la faute de celui qui donne le message? Je veux dire par là que est-ce qu'il peut se remettre en question en se disant que certes, je pense que mes joueurs ne comprennent pas ce que je leur dis, mais peut-être aussi que moi aussi, je suis fautif. Peut-être que moi aussi, je n'explique pas bien ou j'ai peut-être pas les qualités humaines pour transmettre ce message. En fait, c'est ce que je lui reproche. En ce qui concerne les médias français, on a vu l'année dernière l'OGC Nice, entraîné à l'époque par Christophe Galtier, qui est aujourd'hui au Paris Saint-Germain, faire un début de saison canon. Jusqu'à la mi-saison, ils étaient 2e derrière le Paris Saint-Germain. Et à partir de là, on a vu, notamment RMC, lui tomber dessus en expliquant que son jeu était tellement pourri que c'était impossible de regarder le match de Nice. Les supporters, comme des moutons, comme des gogos, se sont engouffrés dedans. Résultat des courses, le club a été déstabilisé. Je ne dis pas que ce sont les médias qui ont déstabilisé le club, mais ce que je veux dire, c'est que un coach qui est arrivé, qui a fait du travail, c'est-à-dire à moins d'1 an, il s'est retrouvé à placer Nice 2e à mi-saison. Je suis désolé, c'est chapeau. C'est chapeau. L'année dernière, avec Peter Bosz, il arrivait en même temps que Galtier. On n'a jamais été parmi les 3 premiers du championnat toute la saison. Mais on a entendu pique-pendre sur Galtier. Et côté Bosz, oui, laissez-lui du temps. Ses préceptes sont difficiles à assimiler. Il n'a pas eu les joueurs qu'il voulait. Toujours une excuse. Par rapport aux médias qui sont de l'autre côté très critiques vis-à-vis d'un coach qui lui fait mieux. C'est même pas qu'il faisait mieux. Il allait jusqu'en finale de la Coupe de France. Il a été pratiquement 2e durant toute la saison. Et lui, il a eu tous ces journalistes à dos, à le critiquer à longueur d'émission. Deuxième cas de figure. Marseille l'année dernière. Sampaoli. Certains aimaient ce qu'il faisait, d'autres qui n'aimaient pas. Mais force est de constater que on voyait le travail fourni à l'entraînement. On voyait l'identité de jeu qu'il prônait. On voyait ce qu'il demandait aux joueurs. Vous n'allez pas me dire que les joueurs de Marseille sont plus intelligents que les joueurs de l'Olympique Lyonnais, ou les joueurs de Nice sont plus travailleurs que les joueurs de l'Olympique Lyonnais. Non.
Tout ça, ça vient de l'entraîneur. Parce que quand on voyait l'équipe de Sampaoli jouer, on savait que c'est son équipe. Parce que on voyait les préceptes. Ce qu'il disait en conférence de presse, on le retrouvait sur le terrain. Quand il disait que lui, il voulait jouer pratiquement qu'avec des milieux de terrain, on le voyait sur le terrain. C'est-à-dire que son équipe avait à chaque fois le ballon, même s'ils n'en faisaient rien, mais on comprenait l'idée de base. Reprenons encore notre exemple aujourd'hui. Encore Marseille. Nouvel entraîneur qui vient d'arriver, Igor Tudor. Le mec, il est arrivé, il s'est fait siffler. Premier match de championnat, le mec, il se fait siffler. Le mec, il se fait... on lui demande de démissionner, de partir. Aujourd'hui, il se passe quoi? Il se passe qu'on voit l'identité de jeu. En 4 matchs. On voit déjà ce que le mec veut mettre en place. On va pas dire que Marseille a recruté les plus grands joueurs du monde à ce moment. Comment se fait-il que ce type, lui, il arrive à imposer sa vision de jeu, son identité de jeu, en moins de 2 mois, dans un club, en 4 matchs de championnat? Chose que Peter Bosz n'a pas réussi à faire en une année. En une année. Pourquoi autant d'indulgence envers ce monsieur? Il a fait quoi à Lyon? Pourquoi les supporters ne montent pas au créneau en lui demandant de partir? Pourquoi les médias français qui sont toujours prompts à nous expliquer ce qu'on doit voir au match, par rapport au match de foot, qui on doit apprécier comme entraîneur, pourquoi ces journalistes, ces mêmes journalistes-là, ne viennent pas nous dire que Peter Bosz est bidon et que il doit partir? Et que c'est inadmissible qu'avec le deuxième budget français, on se retrouve avec ces résultats-là sur le temps. On ne parle pas des résultats, c'est-à-dire le résultat net du match. On parle de la production sur le terrain. Parce que les 3 matchs qui viennent de se passer là, 2 victoires et un match nul, les 3 se ressemblaient. C'est juste le résultat qui est différent à la fin. C'est-à-dire que rien dans le match. Le deuxième match, ça a été sauvé par les exploits. En fait, c'est un coach qui fait des exploits. On ne voit pas ce qui se passe sur le terrain. Et après, on va taper sur les joueurs individuellement. Ce coach, il s'est trop caché. J'aimerais bien qu'on le débusque et qu'on le mette sur la place publique en expliquant que oui, c'est en partie à cause de lui que l'Olympique Lyonnais a fini 8e de Ligue 1 l'année dernière. Oui, c'est à cause de lui que l'Olympique Lyonnais, on ne voit rien sur le terrain quand on regarde les matchs de foot de l'Olympique Lyonnais. Donc, j'attends de ces journalistes et de ces médias français, notamment RMC. Je répète RMC parce que c'est eux qui ont fait la cabale sur Galtier, ce qui a été à Nice l'année dernière. C'est eux qui tapent systématiquement sur les journalistes, sur les techniciens français. J'attends d'eux de l'honnêteté intellectuelle et dire que Bosz est bidon et taper aussi dessus de façon véhémente comme ils l'ont fait à l'égard d'autres entraîneurs français. Je me rappelle quand il y avait l'autre là, Bruno Genesio à Lyon. Qu'est-ce qu'il s'est fait? Il s'est pas fait tailler tous les jours. Je ne dis pas que c'était le meilleur technicien, mais c'était devenu quelque chose d'extraordinaire. On lui donnait même des surnoms pour se moquer de lui. Et Peter Bosz, rien. Parce que monsieur il parlait bien. Parce que monsieur, il explique bien. Et en plus de ça, monsieur est étranger. Donc, automatiquement compétent. Automatiquement, ce sont les joueurs qui ne comprennent pas ces préceptes. Automatiquement, les joueurs français sont idiots. Ils sont pas à la hauteur de comprendre les préceptes d'un tel génie de l'entraînement du football. Moi, tout ce que je voudrais dire, c'est arrêtez, soyez objectifs et montrez-nous le vrai visage de Peter Bosz. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vous remercie. Passez une très bonne journée et à très bientôt. Ciao.